Salut à tous. Alors aujourd'hui présentation de deux couteaux. Donc un Bear Grylls de chez Gerber, marque de couteau. Donc c'est un petit couteau avec une lame en carbone acier inoxydable. Le manche est en polymère avec un petit guide de survie. Donc c'est un couteau qui vaut dans les 16 €. Après, un couteau tactique Smith & Wesson. Donc, on va commencer par le Smith & Wesson. Alors, j'ai commandé ces deux couteaux sur le site Couteau Center, un shop français. Donc voilà, ça c'est le Smith & Wesson. Donc la lame est en acier et carbone. Le manche c'est du Zytel. Donc la lame est en acier carbone 440. La sécurité. Donc c'est un couteau de type tactique, tout simple. Ouverture une main. Avec un petit passant pour l'accrocher sur une poche ou quoi, marqué Smith & Wesson. Donc de très bonne facture, très bien fabriqué. Là on a le logo Smith & Wesson. Le couteau est très léger. Je pourrais pas vous dire exactement le poids. J'en ai aucune idée. Alors, là c'est la boîte. Donc il vous sera livré comme ça. Donc c'est un vrai couteau Smith & Wesson sous licence. Donc ça c'est la référence du couteau. Donc je rappelle le site Couteau Center. Après le Bear Grylls, donc le manche en nylon, la lame carbone acier, comme le Smith & Wesson. On va l'ouvrir. Voilà. Voilà. Donc il est très petit. C'est vraiment un couteau de poche. Donc hop, voilà. Ça prend vraiment pas de place. Donc le manche, c'est du polymère. La lame fait 6 cm 8, je crois, quelque chose comme ça. Acier carbone 440. Donc dessus, vous avez la marque Gerber, puisque c'est un couteau Gerber, et la petite signature de Bear, qui est aussi les initiales de Bear Grylls sur le manche. L'autre côté, il n'y a rien. Il y a un passant pour mettre un anneau ou un petit mousqueton. Donc c'est un petit couteau comme ça, hein, vraiment pour dépanner. À la rigueur, pour jouer en airsoft, c'est pas mal. Couper une petite branche qui vous gênerait ou quoi, grâce à la petite partie de la lame qui est dentée. Très léger, c'est limite on le sent pas. Hein. Voilà. Donc fourni avec un petit guide de survie. Donc ce couteau, je l'ai payé dans les 16 €. Celui-là dans les 18 €. Donc il y a plusieurs modèles. Vous allez voir sur le site Couteau Center. Vous avez vraiment plusieurs modèles de couteaux.
Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est énorme. Il y a beaucoup de marques représentées. Voilà. Donc là, on voit vraiment la différence entre les deux. Voilà, là, vous avez même sur celui-là un petit rebord de protection qui doit se mettre. Je ne sais plus comment. Donc ça, c'est quand ils vous le livrent, hein, vous n'êtes pas obligé de le remettre après par la suite. Voilà. C'est juste histoire de protéger le bout de la lame. Après, toujours chez Couteau de Hunter, j'ai pris un stylo d'autodéfense. Alors vous allez me dire, un stylo d'autodéfense, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Donc ce stylo, je l'ai payé 20 €. Voilà. Il vous est livré dans un bel étui. Voilà. Donc on enlève ça. Donc qu'est-ce que c'est un stylo d'autodéfense? Donc déjà sur le stylo, il est tout en aluminium massif. Et en fait, voilà, quand vous vous faites agresser, vous avez une couronne tout au bout du stylo, donc en haut du stylo, et qui est plutôt agressive. Donc je pense que si vous tapez, voilà, vous tournez comme ça, vous tapez, vous tournez comme ça, et ça permet de se défendre, de se dégager d'un mauvais pas. Donc à faire attention, c'est pas un jouet, faut pas le faire aux copains pour les surprendre. Donc bien sûr, comme tout stylo, il écrit. Logique, vous allez me dire. Voilà. Donc il écrit noir. Les cartouches sont remplaçables. Là, vous avez un petit grip caoutchouté pour le confort d'écriture. Donc il est full aluminium. Là, vous pouvez l'accrocher sur une poche grâce au petit clips. Vous pouvez aussi l'ôter grâce à des clés Allen type étoile non fournies avec le stylo. Donc c'est à vous de les avoir. Donc voilà, ça évite d'avoir une lacrymo ou une matraque télescopique ou un taser qui sont pour le taser interdiction de port dans la rue. Vous n'avez le droit que de l'avoir chez vous. C'est le taser que je vous ai présenté en vidéo, sur mes vidéos. Ça, la matraque c'est pareil, c'est interdit de l'avoir sur soi. C'est clair, ça sert à rien. Parce que si vous êtes agressé et que vous n'avez pas la matraque sur vous, c'est con. Mais c'est comme ça, c'est la loi française. En fait, on a le droit, en gros, sur port sur soi, qu'à la bombe lacrymogène. Donc après, vous avez le stylo qui est là. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé d'arrêté interdisant le port sur soi. Donc, à savoir que tout ce qui est utilisé pour agresser ou se défendre peut être considéré comme une arme. Donc attention. Les bords sont vraiment coupants. Donc ne le faites pas dans le visage, sur les yeux, plutôt sur un bras, une jambe, à la limite sur le cuir chevelu, mais pas plus quoi. C'est vraiment de l'autodéfense et c'est pas fait pour s'amuser quoi. Donc je tenais à prévenir, voilà. Sinon ça peut faire un très beau stylo. Et donc vous le prenez comme ça, et si vous faites agresser quoi, vous tapez comme ça. Donc les coups sur la main, bras, je pense que ça peut surprendre l'agresseur, puisque c'est des dents vraiment bien aiguisées. Il y a des petites, je sais pas si ça se dit, mais des petites guillotines là, qui sont vraiment bien acérées. Et je pense que ça doit faire un coup, ça doit bien faire mal quoi. Voilà. Donc ça vaut dans les 20 €.
Donc la marque, c'est du Fury Tactical. Donc que vous pourrez toujours trouver aussi sur le site Couteau Center. Pour un prix de 20 €. Vous avez d'autres modèles. Mais je trouvais que celui-là avait un design particulièrement sympa. Voilà, donc ça c'était la présentation pour les petits couteaux tactiques. Donc le Smith & Wesson, qui est super bien. En airsoft ça peut aider aussi, pareil. Hein. Déploiement d'une main, pour couper une branche ou quoi, qui vous embête, ou pour manger le midi sur le champ. Si vous voulez, vous avez plus petit. Le Gerber, série Bear Gaze. Donc la lame est vraiment petite. Hein. Voilà. Prend pas de place. Et le couteau Fury Tactical. Dans les stylos, vous avez aussi des stylos, au lieu d'avoir une tête comme ça dentée, vous avez une pointe. Et la pointe, je trouve que c'est vraiment dangereux, quoi. Donc j'ai préféré ça, la tête bien aiguisée. Voilà, vous voyez bien. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.